OVNI, que doit-on attendre du rapport américain de juin prochain? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'info. 2 heures pour évoquer un sujet qui fait la une des médias américains et qui pourtant est passé sous silence dans les médias français. Heureusement, il y a BTLV. Il y a BTLV et tous les affranchis que nous allons retrouver dans quelques instants. Comme toutes les semaines, on est en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. Alors, on va en parler et pour en parler, on va accueillir Pascal Fechner qui est avec nous, qui est en duplex de Marseille. Salut mon Pascal. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Ravi de t'accueillir sur BTLV. Pascal, une petite peut-être un petit commentaire sur les sondages. On voit bien que les gens ne s'attendent pas à grand-chose. Je crois que la question c'est le rapport, à qui le rapport va-t-il révéler des choses? Et effectivement, je crois qu'on peut dire que révéler des choses au grand public, c'est pas gagné. Par contre, les sénateurs vont peut-être obtenir des informations assez intéressantes qui vont permettre de faire bouger les lignes. Et je crois qu'il ne faut pas être trop gourmand, il faut essayer petit à petit de gratter du terrain et rentrer le sujet dans la politique, qu'elle soit américaine ou mondiale. Mais allez, commençons par les Américains, ce sera déjà pas mal. Pascal, justement, est-ce que tu t'attends à un rapport aussi caviardé? Parce que ce rapport... on l'attend, bien évidemment, il va être, puisque tout le monde en parle, il va être donné au grand public, mais comme à chaque fois, voilà, entre le caviardage et ce qui reste, il reste plus grand-chose. Oui, tu as raison, c'est toujours... Ouais, sauf que là, la demande a été, je pense, intelligemment construite, c'est-à-dire qu'on demande à l'ADNI, c'est-à-dire vraiment l'organe centralisateur de l'information du renseignement américain, de fournir un rapport au sénateur. Par contre, on accepte de la part du DNI qu'il y ait une annexe qui comprendra des informations classifiées. Donc encore une fois, si on veut sensibiliser les sénateurs américains, c'est pas trop mal fait parce que la DNI peut dire on donne des informations classifiées mais c'est une annexe, c'est pas public, donc on peut peut-être lâcher un petit peu plus d'infos. Et puis je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais sur l'échiquier, nous avons des choses assez exclusives, des femmes, des Afro-Américains. Enfin voilà, on est sur une modification de paradigme qui peut aussi peut-être faire bouger les lignes à ce niveau-là. Pascal, on a posté un papier il n'y a pas longtemps qui faisait référence au travail de Dave Beatty, qui a sorti un documentaire et qui annonçait avoir récupéré des informations. Disons que finalement, le Nimitz, il y a eu beaucoup de destroyers qui ont été survolés, qui n'avaient pas eu que le Nimitz, que d'autres navires avaient été survolés, et récemment également. Et alors... il disait même que ça avait été survolé pendant plus de 3 heures, ce qui faisait dire aux experts que ça pouvait pas être un drone, puisqu'un drone n'a pas la capacité et l'autonomie pour voler, en tout cas un drone domestique, pas un drone militaire, aussi longtemps. Tu as été au courant de tout cela, et j'imagine que oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce dossier du survol de l'armée américaine et des navires américains, il n'est qu'au début, et c'est peut-être ça qu'on va apprendre, comme le disait le supputé Dominique, c'est-à-dire que finalement, ce rapport va nous permettre de dire, attendez, il n'y a pas eu que ça, il y a eu 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 ça. Ouais, ça c'est le gros dossier. Alors étonnamment, il faut savoir que cette information n'est pas récente, puisque Keo a écrit un article la semaine dernière ou la semaine d'avant dans The Drive, enfin dans The Warzone, mais il faut savoir que cette information, elle date de juin 2020, c'est-à-dire que dès juin 2020, on savait, de par la récupération des tableaux de bord de l'USS Kidd, que ce destroyer américain et un ensemble d'autres destroyers avaient été survolés par des objets qui n'avaient pas pu être identifiés en juillet 2019. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers cette information, on découvre les équipes Snoopy. Alors les équipes Snoopy, ce sont des spécialistes de l'image qui sont embarqués dans les bateaux de guerre américains. Ils ont des appareils photo avec des télescopes longs comme mon bras, et dès que quelque chose n'est pas identifié, ils sortent leurs appareils et ils shootent. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer que dans les disques durs de l'armée américaine, il doit y avoir des centaines, voire des milliers de photos qui doivent être très très intéressantes et sûrement de bien meilleure qualité que les vidéos qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, qui sont les seuls documents qui ont pu sortir de façon déclassifiée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas classifiées et qui sont d'excellente qualité visuelle.